Salut tout le monde, c'est Koro, j'espère que vous allez bien et je suis très content de vous retrouver pour le fameux rituel de la semaine, les pronostics Ligue 1. Bon, installez-vous bien pour cette vidéo pronostic. Je sais, je suis nul en prono, mais c'est pas que je suis nul, c'est que moi, je fais des pronostics exotiques. Bon, aujourd'hui, on va faire des pronostics ultra clairs, nets et précis, avec voilà, toujours une petite analyse, hein. Je connais pas tous les clubs de Ligue 1, encore une fois, un petit disclaimer. Et je tiens à faire une petite annonce. Ce lundi, voilà, le lundi là qui arrive, ce lundi 18 septembre à 18 h, nous serons en live ici sur cette chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite vraiment à le faire et à activer les notifications. Comme ça, on sera là et en fait, on débriefera un petit peu ce week-end Ligue 1, mais on parlera aussi de l'avenir. Vraiment, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. Vous me posez les questions que vous voulez sur n'importe quel club, n'importe quel championnat et on parlera de ça. Je pense que c'est bien, on va faire ça. Je pense tous les lundis, un petit live le lundi pour débrief le week-end et pour se projeter. Et en plus, là, vous voyez, il y a la Ligue des Champions qui arrive, il y a la Ligue Europa, la Conference League, donc ça peut intéresser beaucoup de monde. Je vous invite vraiment à venir ce lundi. Bref, assez parlé. Maintenant, on va commencer avec les pronostics. Et on commence avec, waouh, un choc hein, quand même. Le petit PSG Nice. Bon, généralement, je fais mes vidéos pronostics PSG à part. Mais cette fois-ci, parce que je ne peux pas caler trois vidéos ce vendredi, on va clairement faire le pronostic de PSG Nice. Alors bon, le PSG et Nice, comme vous le voyez, c'est quand même des clubs qui n'ont pas perdu. Voilà, on peut regarder le PSG, Monaco, Marseille, Rennes et Nice n'ont toujours pas perdu. Bon, certes, Nice et Rennes ont fait trois matchs nuls, mais force est de constater que voilà, Nice n'a pas forcément perdu. Alors, il faut quand même le dire, la dynamique niçoise, elle n'est pas forcément génialissime parce que, ok, tu perds pas. Bon, tu vois quand même que tu fais un match nul contre le LOSC en première journée, c'est pas si pire, on va dire. Après, tu fais un match nul contre Lorient à l'extérieur. Bon, tu ne bats pas Lyon, qui était honnêtement dans un état assez complexe. On parlera de Lyon juste après d'ailleurs. Et tu as Nice-Strasbourg, là pour le coup, tu gagnes. Bon, tu fais quand même trois matchs à domicile. Ok, donc c'est pas si mal. Là, je pense que les matchs à domicile, c'est là où tu dois gagner des points. Et je pense que les Niçois seront assez d'accord avec moi sur ce point. Le jeu niçois n'a pas été ultra transcendant. Je dis pas du tout que c'est un mauvais jeu. Il y a quand même des bonnes choses hein, qui vont être mises en place pour moi par leur coach italien. J'ai oublié son nom, excusez-moi. Et vraiment, je pense qu'il y a une phase de rodage pour Nice. Je pense que c'est pas si pire non plus, mais si je prends par exemple le cas de Nice OL, c'était assez stérile. Il y a eu quand même quelques petits dangers, mais bon, c'était pas comme Lyon, mais ça manquait de tranchant. Voilà globalement ce que j'ai à dire pour Nice. Par rapport au PSG, bon, pour ceux qui suivent la chaîne savent que je parle beaucoup du PSG. Le PSG est une équipe franchement qui a peut-être le meilleur jeu proposé actuellement avec l'AS Monaco, donc ça se voit aussi dans les résultats. Il y a certes deux petits matchs nuls en début de saison, mais c'était pas forcément nul dans le contenu. Et pour le coup, les deux dernières victoires contre Lens et contre l'OL étaient extrêmement convaincantes. Moi, je vais pas vous mentir quand même, je vois une victoire parisienne. Cela dit, je vois pas non plus un score de malade, hein. Franchement, si vous me dites PSG Nice 4-0, je serai en mode ah ouais, mais vraiment c'est choquant. Franchement, un 4-0 comme ça, là, clair, net et précis, sachant que, vous savez, il y a le retour des internationaux, sachant qu'il y a le PSG Dortmund qui arrive, parfois tu joues un peu moins bien parce que voilà, la Ligue des Champions et tout. Ben écoutez, je vais donner un pronostic PSG vainqueur et j'ai oublié de le préciser en début de vidéo, mais vous retrouverez à la fin de la vidéo tous mes pronostics chiffrés, voilà, pour le fun. Un petit truc un peu exotique hein, parfois, mais ça ira. Voilà, donc en tout cas, PSG Nice, je mets PSG vainqueur, pas non plus une marge, je pense, extrêmement importante non plus. Alors là, je vous avoue, on est sur un match pour moi qui est de un choc, honnêtement, parce que le Stade Rennais comme le LOSC, pour moi, c'est quand même deux équipes qui vont jouer environ le top 5, même plus, hein, vraiment, minimum top 5, hein. Je pense que les deux peuvent jouer, pourquoi pas, troisième place, deuxième place même, hein, oui, réellement. Mais par contre, c'est pour moi un match extrêmement compliqué à pronostiquer, honnêtement, je sais pas pour vous. Mais voilà, déjà, le LOSC et Rennes sont plutôt serrés hein, dans le classement actuellement. On voit que Rennes, encore une fois, comme Nice, n'a pas perdu de match. Par contre, voilà, trois matchs nuls. Et le LOSC, en fait, c'est très très bizarre parce que si on regarde un petit peu le début de saison du LOSC, donc bon, tu fais un petit match nul à Nice, où voilà, quand même, tu méritais grosso modo peut-être de gagner. Je sais plus trop si on a, mais voilà, tu as quand même 5 tirs cadrés et tout. Bon, globalement, voilà, Nice a cherché le match nul et a plutôt réussi là-dedans. Par contre, ce qui est vraiment compliqué pour le LOSC, c'est vraiment de se dire que, eh ben, tu fais, après ce match-là, tu bats Nantes quand même. Mais après, en Conférence League, bon, tu arrives quand même à te qualifier, c'est pas fameux, mais tu te prends une claque indécente contre Lorient.
Ça, quand même, c'est quelque chose à noter, vraiment à être vraiment très très clair là-dessus. Donc, c'est vraiment très bizarre. Rennes, bah, en fait, c'est bizarre parce que Rennes, c'est offensivement parlant, c'est monstrueux. Honnêtement, ils te font un 2-2 contre le Havre où ils tirent extrêmement, vraiment, ils tirent vraiment énormément. Contre Brest, c'est un match malheureusement qui s'est terminé sur un 0-0. Moi, je vous avoue, je voyais beaucoup de buts sur ce match-là. Et honnêtement, pour moi, c'est assez dur. Franchement, c'est assez dur de pronostiquer le Rennes LOSC là qui arrive. J'ai envie de te dire que tu es à Rennes. On sait que le Horizon Park à domicile, c'est quand même quelque chose d'assez énervé. J'ai envie de croire que ce sera un match débridé. C'est un match compliqué pour moi et j'ai vraiment pas envie de donner un match nul pour ce match-là, mais c'est dur pour moi de donner un vainqueur. Et j'ai envie de te dire Rennes quand même parce qu'ils jouent à domicile. Mais honnêtement, j'ai beaucoup du mal parce que les deux équipes se veulent être offensives. J'ai l'impression que le LOSC souffre un petit peu du fait qu'ils ont que David, si vous voulez, en pointe et que s'il est, il est cramé, il est cramé. Mais par contre, Rennes, enfin, je suis désolé, pour moi, il y a tellement de qualité à Rennes entre le milieu, je vais pas dire tous les milieux Bourigeau le fait, etc. machin. Mais je sais pas, j'ai envie de dire Rennes vainqueur. Voilà, c'est très compliqué pour moi, je vais dire Rennes vainqueur, mais je vois peut-être plus un match nul, mais je vais dire Rennes vainqueur. Mais décidément, beaucoup de matchs intéressants. Là, on est sur du RC Lens-Metz. Alors, Lens et Metz, c'est vraiment deux trajectoires très particulières. Parce qu'on voit que quand même Metz est là avec une seule défaite, cela dit quand même, hein, pour le promu, une seule défaite pour Metz. Par contre, voilà, on va développer un petit peu d'un point de vue jeu, il y a des choses qui vont pas trop. Par contre, Lens, voilà, Lens est actuellement, bah, littéralement en Ligue 2. Bon, évidemment, ils vont pas rester là pour moi. Trois défaites, un match nul et zéro victoire. Donc on voit quand même que les défaites, c'est contre bon, le PSG, Monaco. Donc pour moi, qui est deux équipes qui vont jouer le top 2, à peu près top 2 et top 1. Donc peut-être à relativiser, sachant que le RC Lens a vraiment produit de très belles choses, hein, notamment contre le PSG en première période. Preuve qu'ils existent toujours. Par contre, voilà, tu perds contre Brest en première journée, en menant 2-0, c'est compliqué. Et voilà, tu fais un match nul contre Rennes, qui est pas si pire. Franchement, ils avaient, pour moi, hein, un truc très complexe, hein, vraiment un tableau, un début de tableau très très dur. Et en vrai, j'ai envie de relativiser Lens parce que je pense que c'est peut-être une phase, il faut se réadapter, il faut remplacer, on va dire, le côté leadership de Fofana qui n'a pas encore été remplacé. Ça va aller, je pense, pour moi. Diouf, quand même, te fait de belles choses. Eli Wahi, on l'a encore vu avec les espoirs, excellent ce joueur, vraiment excellent. Honnêtement, par rapport à Metz, pour le coup, je suis beaucoup plus pessimiste honnêtement parce que pour moi Metz avec la perte de Mikotadze, j'aurais vraiment pas dit la même chose s'il était resté là, mais avec la perte de Mikotadze pour moi ça va commencer à devenir très compliqué. Honnêtement, tu arrives quand même à faire un match nul contre Reims, tu bats Clermont, mais honnêtement, Clermont, je comprends même pas comment ils ont pu perdre ce match-là. Ok, tu fais quand même un match nul contre l'OM, hein, c'est à noter, même si l'OM, il y aura aussi des choses à dire, ne vous inquiétez pas. Honnêtement, la perte de Mikotadze, pour moi, fait vraiment très mal. À un moment, on va être lucide, les amis. Moi, je suis vraiment pas supporter lensois ou messin, hein. Vraiment, il n'y a aucun problème là-dessus. On essaie d'être lucide, objectif. Lens reçoit. Lens doit absolument gagner. Absolument, parce qu'en plus, ils vont jouer la Ligue des Champions là maintenant contre Séville, le premier match. Metz, à l'extérieur, ils n'ont pas Mikotadze. Là, ils vont affronter une équipe qui va vraiment vouloir être extrêmement dominatrice, sachant que Lens ne perd vraiment pas chez eux. Honnêtement, je vois Lens gagner. On verra en fin de vidéo qu'est-ce que j'ai mis, mais je pense que je vois quand même Lens gagner sur un score assez élevé. Leur première victoire de la saison pour Lens. Alors encore un match assez agréable à analyser, je trouve, parce que Lorient et Monaco, c'est des trajectoires. Bon, Monaco, c'est quand même une équipe qui est exceptionnelle. 13 buts marqués en 4 journées, c'est littéralement l'équipe qui a le plus marqué, littéralement. Et au-delà des buts marqués, c'est quand même une équipe qui est extrêmement belle à voir jouer. Alors concernant Lorient, c'est vraiment très particulier Lorient parce qu'il y a encore de belles choses sur cette équipe. Bon, contre le PSG, au premier match, on voit quand même une équipe qui a voulu jouer bloc bas, ça a essayé en contre. Ils ont failli marquer honnêtement à un moment, mais c'était vraiment très léger. Ce que j'ai vraiment envie de revenir, c'est contre le LOSC et contre le Havre. Alors là, ça, les amis, c'est là où je vous dis l'inconstante lorientaise. Bon, moi, je vous avoue, je ne suis pas Lorient, donc je ne pourrais pas vous dire exactement. Mais contre Lille, bon, Lille, tu les éclates. Ok, avec une réussite maximale aussi, il faut le dire. Et le Havre te défonce. C'est vraiment très particulier quand même. Donc en vrai, ce match-là, pour moi, il est assez simple à analyser. Monaco est favori de cette rencontre, bien évidemment. Monaco, vraiment, va vouloir rester sur leur dynamique excellente. Honnêtement, je pense que c'est un petit match piège quand même. Il faut vraiment pas sous-estimer Lorient parce que bon, ils sont à domicile, hein, il faut vraiment le rappeler. Et honnêtement, vous savez, comme ça, bah, tu reviens de trêve. Monaco est quand même des internationaux. Tu sais pas. Franchement, tu sais pas. Et honnêtement, ça va peut-être surprendre certains. Mais voyez ce petit match 13 h dimanche comme ça là. Honnêtement, grosse déception hein, pour Monaco si ça arrive. Je vois un match nul. Voilà, je vois un match nul. Mais c'est parce que j'arrive pas à lire Lorient. J'arrive vraiment pas à lire une équipe qui fait 4-1 contre Lille et qui perd 3-0 contre le Havre. Donc c'est très particulier. Je vois match nul. Lorient-Monaco. Si vous voulez vraiment avoir un pronostic safe, partez sur Monaco vainqueur. Mais allez, on est là pour jouer le beau jeu. Lorient, Monaco, on va dire match nul.
Alors franchement, bon, j'ai l'impression qu'il n'y a que des matchs intéressants, je vais dire ça pour tout le monde, mais le Clermont-Nantes, lui, c'est vraiment un match très très intéressant à regarder parce que clairement, bon, Clermont, bref, vous avez remarqué quand même que c'est deux équipes qui globalement risquent de jouer le maintien cette saison. Alors oui, je sais que c'est bizarre de dire ça de Clermont qui a fini huitième la saison passée, mais force est de constater que là, on est plus sur des bases de maintien, un peu comme Nantes qui, voilà, à peu près la même dynamique. En fait, Nantes, c'est très particulier parce que vous les voyez 15e, mais par contre, si on voit les matchs, on va regarder très clairement. Tu perds contre le LOSC, match aller. Sachant quand même que tu marques un petit but hors jeu, machin et tout. Ok, je suis désolé. Les amis, là, Monaco, l'OM, tu affrontes Monaco et tu affrontes l'OM, tu ne perds pas. Rendez-vous compte. Monaco, l'OM, bon, alors certes, si on analyse les matchs, notamment contre Monaco, je pense que vous avez remarqué, il y a eu 3 tirs, trois cadrés, 3 buts. Donc c'était vraiment, vraiment un coup du sort exceptionnel pour garder. Monaco a quasiment 30 tirs, les amis. Donc oui, certes, ça prouve aussi qu'il y a aussi une part de réussite, mais c'est le football, les amis, c'est vraiment le football. Et clairement, bon, clairement, c'est un peu plus complexe parce que si vous voulez, c'est honnêtement faible. On va pas se mentir, on va pas dire clairement, voilà. C'est honnêtement faible. Par contre, j'ai envie de souligner un petit peu l'abnégation qu'ils ont eu face à Toulouse. Franchement, Toulouse, qui moi, je vois quand même que c'est une bonne équipe, milieu de tableau un peu plus de Ligue 1 cette saison. Par contre, même si voilà, vraiment Toulouse a énormément perdu, il faut quand même le dire niveau joueur. Par contre, voilà, vous avez quand même Clermont qui a réussi à égaliser et c'est un match compliqué pour moi à pronostiquer. Franchement, c'est très compliqué. Là, vraiment, le match nul semble être un petit peu à bras ouverts. Vous savez quoi? J'ai envie de me mouiller et encore une fois, moi je fais vraiment des pronostics un peu pour le fun, pour le lol et tout, hein. Vraiment, mais factuellement, je me dis il y a aussi des arguments. J'ai envie de me dire, clairement, l'abnégation et tout qu'ils ont montré, sachant que c'est pas une équipe qui s'est non plus drastiquement affaiblie par rapport à l'année précédente et tout. Vous savez quoi? Je vais dire qu'ils gagnent de la plus petite démarche, mais que Nantes, pour moi, Nantes est quand même favori de la rencontre parce que le fait de ne pas perdre contre Monaco et l'OM, c'est psychologiquement, c'est fort. Donc voilà, je vais mettre clairement vainqueur, mais je pars quand même du principe que Nantes part quand même mieux. Alors maintenant, nous allons parler d'une confrontation dimanche 15h, encore une fois avec le multiplex, de deux clubs qui honnêtement commencent très très bien. Reims et Brest, voilà, c'est peut-être pas des clubs qu'on attendrait, qu'on attend à ce moment-là maintenant, mais Reims est quatrième, Brest est sixième, et honnêtement, voilà, c'est quand même de belles, un très beau début. Je pense que Reims quand même te fait un début vraiment excellent, parce que honnêtement, franchement, leur mercato, et en est pour beaucoup, d'ailleurs, j'ai vraiment fait une vidéo mercato, quel est le meilleur mercato de Ligue 1. J'ai pas envie de vous spoil par rapport à Reims, mais j'ai mis Reims extrêmement haut parce que je considère réellement qu'ils ont fait un mercato exceptionnel. Alors, je vais pas vous mentir, le fait comme ça de ne pas avoir battu Metz, je trouve que c'est un peu une déception pour Reims, mais au crédit de Metz, hein, vraiment, ils ont joué leur coup, et bien joué à eux, vraiment, vraiment bien joué, comme quoi, voilà, peut-être que Mikotadze n'est pas si important au final, mais par contre, Reims est pour moi sur une superbe dynamique parce qu'honnêtement, tu vois, tu perds contre Reims, tu perds contre Marseille, mais par contre, on va être honnête, hein, tu perds contre Marseille, tu fais vraiment, vraiment pas une mauvaise performance. Honnêtement, Reims aurait réellement pu faire quelque chose. Par contre, Brest, départ très, très canon. Voilà, on va pas se mentir, départ très, très canon. Après, ça s'est légèrement ralenti, mais bon, tu affrontes quand même Marseille, tu affrontes Rennes, et honnêtement, contre l'OM, un peu comme Reims, je suis désolé, tu fais vraiment, vraiment pas une mauvaise perf. Voilà, tu tires quand même 7 fois cadré, donc c'est vraiment pas dégueu. Donc honnêtement, c'est dur. C'est vraiment dur pour moi, encore une fois, de pronostiquer tout ça. Le Reims-Brest, ah là là, qu'est-ce que je vais pronostiquer pour lui? Le match nul me dérangerait encore une fois, mais ça semble un peu téléphoné le match nul ici. Mais vous savez quoi? Ces deux équipes qui, honnêtement, sont bien, jouent bien, c'est dur. Franchement, c'est très très dur. Et vous savez quoi? Allez, bon, tant pis, là, je dois le dire. Match nul entre Reims et Brest. Mais honnêtement, pour moi, les deux équipes peuvent gagner. Je mets quand même un avantage à Reims parce que je les trouve quand même meilleurs. En plus, ils jouent à domicile. Mais je vais dire Reims-Brest, match nul. Alors le Strasbourg-Montpellier, il est vraiment particulier parce que c'est deux équipes qui ont des trajectoires assez différentes. D'ailleurs, Strasbourg, remarquons-le quand même, c'est la seule équipe qui n'a pas fait de match nul, voilà, dans ce début de saison. Bon, par contre, je pense que les supporters strasbourgeois seront assez d'accord avec moi sur ce point. En fait, je trouve qu'il y a une inconstance niveau Strasbourg très 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 bizarre parce que, bon, honnêtement, voilà, tu bats Lyon, on connaît la situation de Lyon bien évidemment. Tu bats Toulouse. Bon, Toulouse, on en reparlera juste après d'ailleurs. Par contre, bon, tu te fais honnêtement détruire par Monaco. Honnêtement, tu n'existes pas. Monaco qui est très très fort. Et Nice, on va être honnête, Nice, tu ne vis pas trop contre Nice. Alors, je pense que si on regarde les tirs et tout, tu as pas cadré une fois et tu as tiré que 4 fois. Donc en fait, je ne sais pas si Strasbourg souffre un petit peu du syndrome d'extérieur parce que vous voyez qu'à domicile, Strasbourg existe. Et honnêtement, Strasbourg à domicile, on connaît avec leur stade merveilleux, la Méno, c'est vraiment très très fort. Mais à l'extérieur, c'est compliqué. Alors, ils ont le plaisir de recevoir contre recevoir Montpellier du coup. Et Montpellier, bon, honnêtement,
c'est pas un début de saison merveilleux hein, pour Montpellier. Et honnêtement, c'est un peu inquiétant parce que moi, je m'attendais pas du tout à ce que Montpellier fasse ce genre de début de saison. Bon, contre le Havre, mais on va en parler du Havre hein, juste après. Le Havre, franchement, une très très belle surprise. Moi, je les ai vraiment mal jugés et je l'ai évoqué dans d'autres vidéos. Mais le Havre, très très belle surprise aussi, souligné par un merveilleux mercato. Voilà, Montpellier a gagné une fois et c'est contre Lyon. Voilà, contre Lyon, un Lyon qui est vraiment honnêtement en crise absolue. On parlera de Lyon d'ailleurs juste après. Mais à part ça, bon, bah, je suis désolé, contre Reims, tu te fais honnêtement laminer. Contre le Havre, bah voilà, le promu, première journée, c'est pas fou, même si t'es chez toi. Et contre le LOSC, bon, 1-0, un pauvre petit 1-0. Enfin, tu vis pas trop dans le match. Honnêtement, tu tires un petit peu, mais tu vis pas trop. Et voilà, même si la performance du LOSC n'était pas non plus extrêmement transcendante. Donc, c'est un match compliqué. Mais vous savez quoi? Strasbourg est à domicile. On voit qu'à domicile, ils sont quand même bien. Je vois pas Montpellier changer cette dynamique qui est pas bonne pour eux. Je trouve que psychologiquement aussi, ça va pas trop. Et peut-être ça va surprendre, mais je vois quand même pas une victoire large hein, pour Strasbourg, mais je vois une bonne victoire strasbourgeoise. Je suis vraiment en mode, Strasbourg va gagner, ce sera clair, net et précis. Voilà, c'est pour le coup, j'ai un petit feeling comme ça, peut-être que je vais totalement me tromper, mais voilà. Alors là, on est sur un match de type un petit peu choc ou on va dire à petite affiche. L'OM Toulouse. Alors l'OM Toulouse, c'est vraiment très particulier à observer parce que bon, l'OM part très bien. Hein, voilà, l'OM part très très bien. Voilà, même si moi, en fait, mon plus gros regret que j'ai par rapport à l'OM et je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, que ce soit contre Reims ou contre Brest, en vrai même surtout leur match, en fait, l'OM pour moi c'est un gâchis. Je l'évoquais dans ma vidéo Mercato Ligue 1. L'OM pour moi c'est peut-être le meilleur mercato du championnat, honnêtement, déjà de 1. Et honnêtement, l'effectif est très largement capable de faire des très grandes choses. Mais en fait, j'ai l'impression que l'OM souffre vraiment d'avoir un coach qui n'est pas à la hauteur, honnêtement. Bon, après, je me trompe totalement, mais Marcelino, c'est vraiment pas comme Tudor. Et j'ai l'impression que c'est un vieux jeu. C'est pas un jeu offensif comme devrait être l'OM, vraiment en transition, vraiment un pressing très fort, etc., comme on a pu le voir. Et c'est très dommage, parce que je trouve que c'est ce qui leur fume un petit peu leur début de saison. Et il faudrait pas non plus que ça soit trop important, parce que voilà, t'as l'Europa League là qui arrive, tu affrontes l'Ajax dès jeudi, après t'as Brighton. Enfin, c'est très important. Et honnêtement, Toulouse fait pas un très bon début de saison pour moi, on va pas se mentir. Par contre, je trouve que Toulouse a montré quand même des choses intéressantes, notamment contre le PSG. Vraiment, il faut vraiment pas se dire le Toulouse s'est fait humilier contre le PSG, machin. Non, pas du tout. Mais par contre, bah, Toulouse, tu fais un match qui est honnêtement voilà, bien contre le PSG, sachant que tu bats Nantes à domicile au premier match. Après, bon, bah, Strasbourg te tue, voilà, directement. Alors, si on s'intéresse un petit peu plus aux stats avancées comme ça, on va dire au niveau tir en tout cas, bah tu vois que position stérile pour Toulouse, c'est un petit peu dommage. Et bon, leur dernier match, Toulouse, vous voyez, c'est contre Clermont, le Clermont dans lequel ils se font égaliser à la dernière seconde sans avoir eu la possession quand même. Hein. Il faut vraiment le noter à domicile. Donc c'est très dommage hein, pour Toulouse. Et honnêtement, euh, pour moi, l'OM va absolument devoir gagner. C'est vraiment un devoir pour l'OM de par leurs ambitions cette saison. Factuellement, je mettrais vraiment l'OM vainqueur. Après, j'ai vraiment une réserve sur le côté, bah, Marseille joue pas très bien. On sait que Toulouse contre les gros, c'est vraiment fort. Honnêtement, ça peut vraiment très bien jouer. Et je me dis, faites attention parce que le match nul n'est pas très loin. Honnêtement, je vais quand même dire Marseille qui gagne, mais je me dis, si un match nul, je vais pas être choqué non plus, parce que l'OM ne surdomine pas non plus, et je pense qu'il devrait surdominer. Donc voilà, je vais quand même dire l'OM vainqueur. Et là, on est sur une confrontation entre l'Olympique Lyonnais et le Havre, qui est une des, franchement, peut-être la meilleure confrontation de cette journée, parce que c'est deux clubs qui sont extrêmement intéressants à suivre. Et j'insiste sur vraiment extrêmement intéressant, parce que voilà, bon, vous n'êtes pas sans savoir que l'OL est actuellement dernier de Ligue 1. C'est une catastrophe, hein, ce qui s'est passé, que des défaites un petit peu humiliantes hein, pour certaines, sauf un match nul contre Nice, mais qui a été d'une performance calamiteuse. Mais par contre, l'OL, on va pas se mentir, il y a eu un changement. On va le dire clairement. L'OL n'a plus Laurent Blanc en coach. Alors oui, le coach, c'est le coach, ça ne fait pas tout. Bien sûr, moi je serais toujours pour dire que la direction, tout ce qui est institutionnel, c'est toujours le plus important avant le coach et tout. Mais force est de constater que Laurent Blanc n'avait plus du tout la main sur le dossier. Et du coup, à l'heure où je parle, officiellement, l'OL n'a pas vraiment de coach. C'est un peu une place vacante. Par contre, je pense que vous l'avez remarqué si vous suivez un petit peu l'actualité chaude de l'OL, il semblerait que Fabio Grosso soit officiellement, en tout cas très bientôt, là c'est annoncé par l'équipe et par d'autres médias, il semblerait que Grosso sera le coach de l'OL. Alors, je ne sais pas trop si certains ont suivi son parcours récemment. Moi, pour avoir suivi légèrement la Serie A, bon pas forcément la Série B, Frosinone, club de Série B du coup qui est monté en Serie A pour cette saison, bah, a été coaché par cet homme. Donc, disons que bon,
c'est pas le coach qui va avoir une expérience de fou non plus, mais c'est un coach jeune, c'est un coach qui aime l'OL, pardon. Je rappelle quand même qu'il a fait 2 saisons, il me semble, à l'OL, hein. Ça, je suis pas vraiment sûr, mais il faudrait vérifier. Mais il a joué à l'OL, ça c'est sûr et certain. Donc, t'as un ancien joueur de l'OL, t'as un coach jeune, moderne, qui a quand même porté un club, Frosinone en l'occurrence, de Série B à la Série A. Ben, je suis désolé, mais grosso modo, tu te mets quand même bien. Je pense que les supporters lyonnais, ils vont quand même être satisfaits de cette nouvelle, sachant qu'on parlait de Gattuso juste avant. Donc ça change, hein, croyez-moi, vraiment, ça change beaucoup. Du coup, voilà, pour Lyon, je pense qu'on est vraiment sur... on part sur un meilleur truc. Par contre, Le Havre, alors Le Havre, mais les amis, moi, Le Havre, c'est ma petite surprise, ma petite hype de ce début de saison. Je suis trop heureux pour Le Havre. Honnêtement, j'ai absolument rien, aucun rapport avec ce club, hein, vraiment. Mais par contre, force est de constater que c'est des bonhommes. C'est des bonhommes. Mais franchement, le début de saison du Havre, ben vraiment, c'est très très beau. Bon, ok, là, tu vois, tu fais des matchs nuls. Honnêtement, tu fais vraiment des matchs nuls contre Montpellier, contre Rennes. Mais voilà, contre Rennes, on sait quand même que Rennes, même s'ils ont largement dominé ce match, bah, tu t'es pas forcément laissé faire. C'est pas comme si tu avais en dessous de 30% de possession non plus. T'as un petit peu tiré, voilà, t'as pas eu zéro tir, rien. Non, donc on va quand même le dire. C'est important à noter. Bon, contre Montpellier, c'est vrai que ça peut être un petit peu décevant, mais c'est le premier match, on va dire ok. Et contre Brest, tu perds. Bon, il fallait une victoire. Il fallait une victoire pour le Havre. Et là, tu as défoncé Lorient. Mais tu les as défoncés. Franchement, voilà, t'as pas forcément, c'est pas une équipe de possession, hein, le Havre, mais ça a vraiment, vraiment, vraiment bien joué. Et c'était super beau à voir. Et vraiment, vous savez quoi, ce match-là, c'est un match de toutes les surprises. Parce que l'OL est en crise, il faut le dire. L'OL va repartir sur une nouvelle dynamique. Alors, est-ce que Grosso sera officiellement coach pour ce match-là? Je ne sais pas. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il a même pas préparé son équipe ni rien. Donc, ça va surtout jouer d'un point de vue psychologique. J'ai envie de croire à la rédemption lyonnaise. Mais j'ai l'impression que le Havre est sur une vraie belle dynamique. Et vraiment, vraiment, tu parles aux supporters du Havre qui sont en Ligue 1, qui vont affronter l'Olympique lyonnais maintenant, prime time, dimanche 17h, 20h45. Eh ben, vous savez quoi? Dinguerie, peut-être que ce que je vais dire, mais je vois une victoire du Havre. Voilà, voilà, mes amis. La seule victoire à l'extérieur que je vois, c'est une victoire du Havre sur un Noël qui est toujours en crise, mais qui, pour moi, va se reformater un petit peu avec Grosso, on verra. Mais oui, oui, je vois une victoire du Havre, littéralement. Du coup, c'est bon, nous voici pour les pronostics définitifs. Bon, par contre, ça me termine parce qu'en faisant mes pronos, à chaque fois, j'oublie ce que je dis. Donc, je sais même plus ce que j'avais pronostiqué pour certains trucs, mais bon, vas-y, c'est pas grave. Mais bon, voilà, en tout cas, j'ai mis ceci. Bon, vous avez remarqué que là, j'ai évité les trucs ultra exotiques, genre des 5-3, des 9-2, enfin bref. De toute façon, 9-2, ça n'existe pas dans le football. 8-2 non plus, hein, d'ailleurs, hein. Mais bref, en tout cas, voilà, 2-0, 2-1, 3-1. Alors, juste par contre, je vais vous dire maintenant ce que je pense qui va passer. Parce que oui, je fais des pronostics, mais maintenant, je vais vous dire ce que je pense ce qui va passer. PSG au GC Nice, je pense que ça va passer. Ok. Donc ça me fait 1. Allez, dans ma tête, hein. Rennes LOSC, est-ce que j'y crois vraiment? Ouais, j'y crois. Allez, j'y crois parce que Rennes va devoir gagner chez eux. Voilà. Et ils sont vraiment forts. Donc j'y crois. Allez, 2. Là, pour l'instant, je vais avoir 2 juste. Lens-Metz, bon, pour le coup, là, j'y crois vraiment. Donc là, je vais dire 3 sur 3. Et franchement, Lorient-Monaco, j'y crois pas. Honnêtement, en vrai, franchement, j'y crois un peu, mais je pense que Monaco gagnera quand même. Mais j'ai envie d'y croire parce que voilà, c'est comme ça, c'est le football. Clermont-Nantes, ça me termine quand même. Je fais des pronos, mais j'y crois pas trop, hein, c'est n'importe quoi. Clermont-Nantes, franchement, j'y crois moi aussi. En vrai, là, je vais vous dire, la certitude que j'ai à fond, c'est PSG et Lens. Strasbourg-Montpellier, pour le coup, j'y crois. Franchement, ça, pour le coup, j'y crois vraiment. Reims-Brest, ouais, franchement, j'y crois pas trop. Franchement, ça, il peut se passer tellement de choses. Non, vraiment, là, les amis, le stade Reims-Brest, oh, je crois que c'est peut-être le truc, j'y crois le moins, c'est ça, avec le Lorient-Monaco. Marseille-Toulouse, ah, c'est dur d'y croire. Franchement, ça aussi, il peut se passer des choses. Donc, je vais pas dire que j'y crois. Et le Lyon-Havre, tout en bas. J'ai envie d'y croire, mais il peut se passer encore beaucoup de choses, voilà. Donc, on va dire grosso modo, je crois surtout à 2-3 trucs. Mais bon, bref, de toute façon, c'est juste des pronostics, les amis. Voilà, ne vous énervez pas si jamais j'ai mis que votre club perdait ou quoi. Bref, moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Et je rappelle pour ceux qui ont zappé l'intro, je serai en live ce lundi 18 septembre à 18h sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, on parlera du week-end foot qui s'est écoulé. On parlera de ce qui va arriver, de la Ligue des Champions, de l'Europa League, de la Conference League, de n'importe quoi. Même si vous voulez qu'on parle de Metz, de Havre, de n'importe quoi, eh ben, passez, posez des questions et moi, je serai là. Voilà, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez au like, ultra important. Ça pousse la chaîne vers le haut et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Koro et la paix sur vous.